il a dit des paroles graves qu'il a regrettées par la suite. Il disait par exemple, si je suis même dans une cabine téléphonique, alors je sais qu'aujourd'hui, peut-être que beaucoup ne savent même pas ce que c'est, c'est une anecdote d'il y a 20 ans en arrière. Avant, il y avait une cabine, tu rentrais, tu téléphonais, quand il n'y avait pas de téléphone portable. Donc c'est tout petit, il y a à peine la place pour qu'une personne rentre. Il disait, même dans une cabine téléphonique, si tu veux me frapper, tu ne vas pas me toucher. Et pire que ça, un jour il a dit, je suis Dieu. Astaghfirullah, il a dit, je suis Dieu. Plus tard, Mohamed Ali, il a fini sa vie, il était malade. Il avait la maladie de Parkinson. Maladie de Parkinson, c'est quelqu'un, quand il tient quelque chose, un objet, il est comme ça. Qu'Allah il nous en préserve. Vite, amin. Afanallah wa iyyakum. Il faisait que de trembler comme ça. On le voit aux Jeux Olympiques d'Atlanta, il allume la flamme olympique et il tient la flamme et elle bouge comme ça. Regardez ce que lui-même dit, c'est pas moi qui parle, c'est lui-même. Pour vous dire que lui-même, il a compris pourquoi il est tombé malade, pourquoi il a été éprouvé. Il a dit, Dieu m'a donné la maladie de Parkinson pour me montrer que je n'étais qu'un homme comme les autres, que j'avais des faiblesses comme tout le monde, c'est tout ce que je suis, un homme. Lui-même, il a compris que même si tu es fort, peut-être le plus fort sur terre, même si ta droite, elle est dévastatrice, tu n'es qu'un être humain. Aujourd'hui, tu es fort et demain, tu seras un vieillard en train de marcher avec ta canne. Donc, le fait de savoir qu'on est le serviteur d'Allah, ça nous protège de l'orgueil. Et deuxième bienfait, quand dans notre cœur, il est envahi par la servitude, on est convaincu qu'on est un serviteur d'Allah, alors cela nous pousse à se tourner exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala, à n'espérer que d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ne demander qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, à nous diriger avec tout notre être que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose. Le premier bienfait de l'épreuve, c'est que ça nous montre notre servitude. Deuxième chose, c'est la suite logique, c'est faire preuve de soumission et l'invoquer. Allah dit dans le Coran, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Si je suis convaincu que je suis un serviteur d'Allah, l'épreuve, elle me rappelle que je suis faible, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais me tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, je vais prier, et on voit beaucoup de gens qui prient, mais quand ils prient, ils invoquent peu Allah. Combien de fois ça nous arrive malheureusement